Hello everybody, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Folle Lecture avec mes dernières lectures dont je veux vous parler. Je vais commencer, comme d'habitude, avec les mangas. Je vais vous parler de 3 séries différentes. La première dont je vais vous parler, c'est une série que j'attendais avec hâte. C'est Love Beloved, Leave Be Left par Io Sakisaka, édité chez Kana. Je vous avoue que j'ai lu le premier tome, il y a quelques mois maintenant, et qu'il m'a laissé un souvenir assez vague. Ça n'a pas été un gros coup de cœur comme à l'époque quand j'ai lu Strobe Edge ou quand j'ai lu Blue Spring Ride. C'est du Io Sakisaka, les graphismes sont magnifiques, les personnages sont attachants, mais ça m'a pas laissé un souvenir marquant. Donc je lirai le tome 2, il est sorti d'ailleurs, donc je pense que je vais pas trop tarder à me le faire, mais c'est pas dingos quoi. En fait, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, de mémoire, ce sont deux demoiselles qui ont une vision complètement différente de l'amour. Une qui est du genre vivre au jour le jour, elle a eu plein de petits copains et puis elle a jamais vraiment été amoureuse de mémoire. Et l'autre qui est très fleur bleue, qui a jamais eu de copains et qui est dans son univers féerique, tout ça. Et donc elles vont devenir copines par la force des choses et donc voilà, vous vous doutez bien qu'elles vont rencontrer des garçons, tout ça. Alors on peut pas vraiment juger par un tome 1, mais j'ai quand même de l'espoir pour que la suite m'intéresse plus, donc suite au prochain épisode. Deuxième manga dont je veux vous parler, c'est un gros coup de cœur. C'est l'adaptation manga des livres de Kei Carriger, Le Protectorat de l'Ombrelle, édité chez Orbit de mémoire. Donc la version manga est chez Pika et les graphismes sont de Rem. Donc c'était le tome 3 que j'ai lu sans honte et j'ai adoré ce manga slash comics. Donc pour moi c'est plus un manga. C'était super. J'ai lu que le premier tome d'Alexia Tarabotti en roman et je préférais la version manga. Je sais pas, le fait de voir, parce que c'est steampunk, de voir les inventions, de voir les habits d'époque, tout ça, j'étais plus immergée dans l'univers. Et je suis très déçue parce que la série n'a pas été continuée. Le troisième tome est donc le dernier entre guillemets du manga. C'était un énorme coup de cœur. Si vous arrivez à vous les procurer, je vous recommande vraiment. Parce que le steampunk, j'ai jamais eu un gros coup de cœur pour le genre. Mais ce manga-ci était d'un excellent niveau. Donc, foncez, hein. Voilà, quasi bon. Et le dernier manga dont je veux vous parler, eh ben lui, il était insipide. Voilà, je n'ai pas d'autre mot pour vous en parler. C'est Heartbeats par Risa Kono, édité chez Panini. Premier volume, j'ai lu uniquement. Et encore, je ne l'ai même pas fini. C'est une chose que je ne fais jamais pour un manga. Mais j'ai même pas pu aller jusqu'au bout. J'en avais totalement rien à faire de ce qui pouvait se passer. Le mec, on aurait dit un petit psychopathe en fait, dans sa manière de penser. Je sais pas, j'ai eu un gros problème avec lui. Et voilà, je ne l'ai pas fini. Sachant qu'un manga, ça se lit en 45 minutes. Surtout un shoujo qui plus est. Et voilà. Non. Non. Si vous avez aimé, je vous laisse vous exprimer en dessous. Peut-être que vous arrivez à me convaincre de lui redonner une chance. Mais je me suis fait chier comme un rat mort, pour prendre une expression que j'aime bien. Donc non. Si vous avez d'autres shoujo, il y en a énormément sur le marché. Plongez-vous dans autre chose. Vous ne perdrez pas votre temps de cette façon. Voilà. Et ensuite, on passe au roman. Chose que je préfère vous parler, bien évidemment. Parce que plus gros, plus de choses à raconter. Donc, le premier livre dont je veux vous parler, c'est une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est le dernier de Gail Foman, donc J'étais là, édité chez Hachette, qui est un one-shot. voilà. Je vous laisse voir ma tête. Comment vous dire que j'ai détesté. Ça a été un de mes premiers livres de l'été et c'est lui qui m'a mis plus de 3 semaines, un mois, je crois, pour le lire, sachant qu'il n'est pas épais. Mais j'ai eu un énorme problème avec l'héroïne. Je trouvais ce livre vachement dérangeant. Ça parle de suicide. Que le roman commence avec une ado qui se suicide et en fait on suit le quotidien de sa meilleure amie qui essaye de vivre le deuil, de comprendre pourquoi elle s'est suicidée. Elle croit même à un moment que quelqu'un l'a tuée en fait et elle part en quête d'indices. Le topo est intéressant, il est sympa, ça aurait pu être fun, mais j'ai trouvé vraiment la fille hyper dérangée psychologiquement. J'avais peur que ça finisse à ce qu'elle se suicide en fait, je vous avoue. Et non, Gail Foman, j'ai beaucoup aimé ses autres bouquins, mais là ça a été un flop total pour ma part. Même chose, dites-moi en commentaire si pour vous ça a été une déception, si vous l'avez aimé, si vous avez retrouvé la patte de Gail Foman, ou si c'est moi qui est trop, comment dire,
surélevé le truc dans ma tête, c'est moi qui ai surélevé le truc dans ma tête parce que justement j'avais lu d'autres bouquins d'elle et que j'avais trop d'attentes. Je ne sais pas, donc je vous laisse parler avec moi et on verra si on a pensé pareil ou pas. Ensuite, roman suivant, on part sur du young adult, donc fantastique. Je me suis fait le tome 2 des Royaumes canins, Baiser glacé par Amanda Hawking, édité chez Ada, donc édition québécoise. Et j'ai beaucoup aimé, encore une fois, j'avais adoré Givre enflammé, le tome 1. Ça parle de trolls, mais c'est dans un univers avec de la neige, des pouvoirs et un peu aspect fantasy. Une héroïne qui se bat et qui reste pas cachée dans son coin, qui attend qu'un homme la sauve, très combative, un peu comme dans Vampire Academy, notamment, avec Rose. Et j'ai retrouvé ça dans le tome 2, un peu moins d'action que dans le tome 1, c'est mon petit bémol du bouquin, mais j'ai passé un super moment avec, je l'ai vite lu, et le tome 3 est sorti enfin en version québécoise, donc je n'ai qu'une hâte, c'est d'essayer de me le procurer, et donc de mettre fin à la série parce que c'est une trilogie. Roman suivant. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est encore un livre qui parle de suicide. Génial, vous parlez d'un été de... Oh, wow. Donc c'était Tous nos jours parfaits par... j'ai un prénom sur le nom de l'auteur, je sais que c'est un J. Niven, édité chez Gallimard. Ce bouquin a eu un succès de dingue aux États-Unis, donc je ne pouvais m'empêcher de le lire. C'est un YA contemporain, j'ai oublié de le préciser. One shot. Et voilà, je vous avoue, je ne connaissais pas le speech. Je me suis dit, allez, je lis, je tente, on verra. Ça n'a pas passé. Voilà. C'est un roman à double voix avec une fille qui est très populaire et un gars qui est pas du tout populaire. Voilà. Base de roman assez classique. Ils vont devoir se mettre ensemble par rapport à un devoir. Et ils vont apprendre à se connaître de cette façon. Ils vont tomber amoureux, finir ensemble, tout ça, ok. Et il y a le thème du suicide qui est abordé au milieu. C'était un livre très mélancolique qui parlait de littérature, qui a une narration pour moi assez lourde, assez lente. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas trop apprécié le bouquin. Parce que vous me connaissez, j'aime quand ça envoie du pâté. Hein, parce que si c'est trop lent, ça me gonfle. Ça m'a un peu gonflé. Mais si je devais choisir entre un des deux bouquins de suicide que j'ai lu, voilà, si c'est un thème qui vous intéresse, pour changer, entre J'étais là ou Tous nos jours parfaits, j'ai préféré Tous nos jours parfaits. La personnalité de l'héroïne dans J'étais là m'a trop perturbée. Hein. Je peux pas vous le conseiller ce bouquin. Enfin, selon mes goûts, mais vous êtes, je suis ouverte, hein, lisez ce que vous voulez, y a pas de problème. Hein. Voilà, donc Tous nos jours parfaits, c'était pas un coup de cœur. J'ai eu un peu de mal, mais je l'ai fini et je suis contente de l'avoir fini quand même, malgré tout. Et le dernier roman dont je veux vous parler, c'est un new adulte. Quand j'ai préparé mon cerveau pour aller au festival New Romance à Bandol, j'ai lu Living Amarillo, c'est le tome 1 de la série Neon Dreams, édité chez Harlequin, écrit par Scazy Queen, qui m'était recommandé chaudement par Blandine de Lis-moi Lis-toi. Bonjour au passage. Pour me replonger dans le new adulte parce que ça faisait un certain temps que j'en avais pas lu. Et c'était une bonne lecture, c'était rafraîchissant, c'était plaisant. Il s'est lu très vite parce que j'étais déjà dans ma panne livresque à ce moment-là. Et toutes les scènes, vous savez que ça va venir. Il y a des clichés pas possibles, mais c'est plaisant, on se prend au jeu. Le mec, il est évidemment attirant, évidemment, il vous plaît. Ça parle de musique, on découvre l'industrie, donc des groupes, tout ça, ce qui change pour moi. Et donc, j'ai bien aimé. Il y a donc les tomes 2 et 3 qui sont parus. Et la fin du tome 1 est hyper intéressante. Et justement, j'aimerais bien savoir ce que deviennent les personnages dans le tome 2. Donc, bientôt, vous le verrez sur la chaîne. Voilà, c'est d'ici, que nos chemins se séparent. On se dit à bientôt pour une vidéo. Mais n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà le cas, on s'abonne, on aime, on partage, tout ça, pour agrandir la Virginie Folie Family. Voilà, je vous embrasse et on se revoit bientôt.